Sup, je suis rentrée de cette première journée. Je suis triste. Bah voilà, ça faisait des années que je rêvais de visiter le marché de Noël de Strasbourg et c'était absolument pas ce que j'imaginais. Dans le sens où, ben, du coup, j'y suis allée un jour où il pleuvait. Bon, ça, malheureusement, c'est pas ma faute, je ne contrôle pas la météo, hein. Je me suis dit, bon, bah, je prends un parapluie au cas où, mais je pensais pas que j'aurais autant à m'en servir. Et en fait, le problème, c'est que devoir tenir le parapluie, plus devoir tenir le téléphone en même temps, plus devoir tenir le micro pour parler, pour faire mes impressions et tout, c'était juste pas gérable en fait. Et le problème, c'est que je m'y suis prise, comment dire, à l'avance pour visiter le marché de Noël. Je pensais qu'en évitant le cœur de la saison de Noël, ça allait aller, qu'il n'y aurait pas trop de monde. Bah là, pour le coup, malgré la pluie, malgré le fait qu'on est au tout début du mois, il y avait v'là de monde et du coup, c'était extrêmement chiant en fait pour prendre des images des différents stands. J'ai pu prendre que des photos et encore, c'est parce que j'ai fait au moins 3 ou 4 fois le tour. Mais sinon, il y avait toujours v'là du monde, je pouvais pas prendre de vidéos, c'était super galère. Du coup, ouais, j'étais extrêmement, extrêmement triste parce que bah, j'attendais ça depuis très, 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 très longtemps. Et j'avais vraiment envie que ce soit un moment super spécial où je me retrouverais devant les étals et tout, et je serais en mode avec des paillettes dans les yeux, genre waouh, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je suis? Et en fait, non. Du coup, c'était ouais, c'était la grosse désillusion. Franchement, je m'attendais pas à ressentir ça. Je veux dire, j'en ai fait tellement toute une montagne de ce voyage, de me dire, allez, ça y est, je vais enfin réaliser mon rêve, je vais enfin monter à Strasbourg et tout. Bon. Alors, c'est pas que c'était moche, hein, non, il y avait des trucs sympas et tout, mais pour l'endroit qui est la capitale de Noël, bah, j'ai pas senti la féerie et la magie de Noël. C'est ouf quand même, hein. Je veux dire, c'était... Mais, je sais pas, je m'attendais à plus de décoration, de lumière, de paillettes, je sais pas. J'avais vu des photos il y a super longtemps, je trouvais ça super beau et quand j'y suis arrivée, j'ai fait... Ok. La ville en soi était jolie, hein, franchement, avec les bâtiments typiques et tout. Non, mais en vrai, il y avait quand même vachement de déco dans la ville dans la ville commerce, n'importe quoi, dans la rue passante et tout, avec les échoppes et tout. Non, c'était vraiment joli, hein, mais ouais, le marché de Noël était... Alors que bizarrement, celui de Mulhouse, que je n'attendais rien. Mais en général, c'est toujours comme ça, en fait. C'est quand on n'attend rien d'un truc qu'on est en mode waouh. Et c'est littéralement ce qui m'est arrivé pour Mulhouse, en fait. J'attendais vraiment rien de cette ville. J'étais en mode, c'est juste une ville de transition, le temps de faire ce que j'ai à faire. Et en fait, non, ben, cette ville, elle a son charme et son marché de Noël a son charme aussi. Je sais pas si c'est l'endroit où il est placé, je sais pas si c'est les décos qui m'ont plus touchée, je sais pas, mais voilà, ici je le sens. Ici, ouais, j'ai été piquée émue tout à l'heure, ouais, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Alors du coup, je voulais essayer de faire court parce que je me disais, ouais, tu vas faire un short et tout. Et en fait, c'est très très dur pour moi de parler de mon ressenti en 1 minute top chrono en fait. Donc, ouais. Voilà, voilà pour le marché de Noël de Strasbourg. Du coup, je me dis, bah heureusement au final que j'ai pas traîné, hein. Genre, j'y suis littéralement restée 1 heure top chrono. Parce qu'au final, bah voilà, comme j'ai dit, j'ai eu le temps de faire 3 ou 4 fois le tour. Puis en plus, comme je voulais pas dépenser trop non plus, bah je me suis dit bon, je vais juste acheter un petit cadeau. Ceci est une petite tasse à café. Elle est pas trop mignonne avec sa petite cuillère là. Franchement. Genre, j'ai vu ça parce qu'en fait, ma mère adoptive, elle m'avait dit ouais, tu pourras me ramener un truc et tout. J'ai complètement oublié de lui demander ce qu'elle voulait que je lui rapporte. et du coup, bah, comme je suis arrivée là-bas, je me suis dit non mais quand même, je vais pas repartir les mains vides, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et du coup, j'essaie de me dire, non, je vais quand même prendre un truc qui m'attire, quoi. Et du coup, ouais, je suis passée devant cette petite échoppe qui faisait plein de trucs en porcelaine, de tasses, de mugs, de machin. Et bon, bah, moi, vous savez à quel point j'aime les mugs et tout.
Et du coup, voilà, j'ai vu ces petites tasses là. Il y avait la version gros mug et tout, mais là, je me suis dit, putain, vas-y, pour faire un cadeau pour toute la famille, c'est pas mal ça. Donc voilà, parce que du coup, j'avais un cadeau pour ma mère adoptive, un cadeau pour ma soeur adoptive, mais j'avais pas vraiment de cadeau pour tout le monde. Donc voilà, je me suis dit, bah, des tasses à café, c'est très bien. Comme ça, bah, quand je partirai en Alsace, bah, eux, ils auront des petites tasses à café pour se souvenir de moi, voilà. Donc ouais. Du coup, je suis contente au final d'y être allée aujourd'hui. Parce que je me dis au moins comme ça, je repars sur de bonnes bases demain. Je, j'ai déjà prévu ce que je veux faire. Quand je me suis baladée le tout premier jour où je suis venue ici, je suis tombée sur un endroit qui s'appelle la Tribule. Et genre, c'est un magasin qui fait des BD, mangas, figurines, et qui a un petit salon de thé accroché. Et j'étais genre, j'ai- c'est trop bien. Et j'ai vu qu'ils faisaient des dédicaces avec des auteurs de BD et tout. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, let's go. Je vais leur demander s'ils font pas éventuellement des dédicaces avec des artistes indépendants. Voilà. Parce que bon, bah au pire, qu'est-ce que je risque? Qu'on me dise non. Au pire, je prendrai un bon chocolat chaud, voilà, hein. Je suis dégoûtée juste parce que du coup, il me restait plus qu'une carte de visite dans mon sac qui était perdue au fin fond, mais genre elle était tellement abîmée, j'étais genre, c'est moche, je vais pas proposer ça, c'est pas pro quoi. Donc bon, du coup, pour une fois que j'ai ma valise et j'ai pas de manga dedans, je suis juste arrivée en mode bonjour, je suis une artiste indépendante, je n'ai pas de produit sous la main, mais voilà. Donc ouais, ça c'est mon programme de demain, tout en continuant bien sûr à avancer le scénario, j'allais dire le storyboard, mais non, j'en suis pas encore là. Le scénario du coup de mon one-shot avec les meufs Ace, du coup, qui a trouvé un titre, mais je l'ai pas mémorisé, donc... Mais bon, ça aussi ça avance, hein, doucement mais sûrement. Là pour l'instant c'est encore que le premier jet, on verra si je dois réduire ou modifier certaines scènes, je sais pas trop. Enfin, j'ai la trame à peu près basique dans ma tête, mais là je définis un peu plus les caractères des personnages, leurs relations, tout ça. Donc à voir comment je vais agencer ça, parce qu'il y a certains événements que je sais que je veux intégrer. Donc à voir, à voir. Bref, oui, ça fait 7 minutes que je parle, bordel de merde. C'est trop la merde, ok, j'ai trop de trucs à écrire. Mais bon, si j'avais su, je l'aurais fait dans un format autre que vertical parce que c'est un peu compliqué après pour update des vidéos sur YouTube sous ce format-là. Mais bon, tant pis. Voilà, du coup, c'était pour ce deuxième jour en Alsace. On verra bien ce que demain nous rapporte. Allez, tchou tchous.